Bonjour aux futurs acheteurs de ce véhicule. Voilà, je filme déjà l'aspect extérieur. Donc là, vitre custom est cassée. Quelqu'un l'a cassée pour ouvrir la voiture et voler ce qu'il y avait dedans. Bon, bah voilà. Il faut remplacer, ça coûte dans les 70 € environ si vous l'achetez en occasion. Sinon, il y a des petites rayures un peu partout, comme là, quoi. Comme là aussi. Et là aussi, il y a des petites rayures, bon, bah, un peu partout sur le véhicule. Sinon, l'aspect extérieur, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait des photos, mais vous verrez. Donc là, ça a été bien rayé aussi par là. Donc je l'ai repeint un petit peu moi-même. Voilà, sinon ici, là, c'est le garde-boue qui est parti. Garde-boue, il n'y a pas de ce côté-là, de l'autre côté la voiture, donc du coup cette partie-là aussi ça tient, il n'y a pas de problème. Mais parfois ça peut être un peu, ça peut s'enlever si on touche tout ça, etc. Mais sinon ça va, c'est quand même, ça reste quand même bien. Pour que cette partie-là se tienne justement, j'ai mis un petit câble ici, enfin comment on appelle ça, un serre-fil. Sinon en bas c'est comme ça, comme ça. Il n'y a pas de cache en bas. Donc voilà, devant c'est comme ça. Et là, effectivement, ça a été repeint. Voilà. Donc à part ça, je vais vous montrer la partie intérieure et la partie mécanique aussi. Voilà. Ici. Bon, désolé, c'est pas rangé, c'est pas nettoyé. Ici, il y a 2 places. Et à l'intérieur, il y a 3 places, plus 2 places devant, donc c'est une 7 places. Voilà. Voilà, donc les 2 places, désolé, c'est les enfants, hein, donc on va juste passer un coup d'aspirateur un peu partout nettoyer, mais sinon c'est ok. Donc voilà. En général. À l'intérieur, c'est pareil aussi. Bon, c'est une voiture siège tout, on va dire en cuir, complètement en cuir. Alors, maintenant pour la partie mécanique. Donc pour la partie mécanique, c'est comment dire, elle a un problème d'injecteur, c'est clairement à faire, hein, c'est une réparation à faire, mais elle roule encore sur 3 pattes, voilà. Donc en fait il y a environ 1 an là, elle a eu un souci, c'est qu'elle ne démarrait plus. Et donc du coup on s'est rendu compte, j'ai ramené dans un garage, voilà, en gros c'était c'est-à-dire l'alternateur qui ne rechargeait plus, la batterie, et puis en plus de ça, c'était donc l'alternateur qui avait lâché en fait. Et donc du coup, il y avait aussi le démarreur qui fonctionnait pas bien. Donc en gros c'était tout ça. Là la batterie a été changée, l'alternateur également. Et puis du coup après il y avait quand même un problème de démarrage, c'est-à-dire que elle démarrait plus comme avant, c'est-à-dire d'un coup en fait au quart de tour, hein, comme on le dit. Et avec le temps on a compris que c'était, le garagiste nous a dit qu'avec la balise qu'il a mis, il a vu qu'en fait il y avait en tout cas 2 injecteurs qui étaient en fin de vie. Donc elle tournait plutôt sur 3 pattes que 4 pattes, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui elle roule, elle démarre, elle roule, et il n'y a pas de souci pour faire de longues distances, etc. Le problème c'est surtout au premier démarrage le matin, une fois qu'elle en a démarré c'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc là, elle n'a pas de souci pour le démarrage. Si elle ne démarre pas du premier coup, voilà, il faudra réessayer une 2e fois, une 3e fois maximum, mais en accélérant, en donnant un coup d'accélérateur, là elle va démarrer, elle va finir par démarrer. Voilà. Ça c'est pour le démarrage. Premier démarrage, on va dire le matin ou quand on a laissé longtemps la voiture dehors. Voilà. Mais une fois qu'on l'a démarré, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas de souci entre guillemets. Le problème peut aussi se présenter lorsqu'on est on est arrêté dans un endroit, par exemple feu stop, feu rouge ou stop, ou alors on est dans un bouchon et puis on doit repartir. Donc, quand elle est au ralenti ou au point mort, en fait, elle peut caler.
Et quand elle cale, il faut voilà, simplement démarrer à nouveau et puis après elle repart, quoi. Mais bien sûr, le problème ne se présente pas lorsque la voiture elle est en train de rouler sur le périphérique à 50 km/h maintenant, ou 30, ou 4, voilà, quand on est sur autoroute, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est vraiment quand on est arrêté et qu'on doit repartir tout de suite, quoi, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Voilà. En termes d'entretien, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc du coup, que je vous l'ai dit, hein, donc il y a l'alternateur qui a été changé il y a environ un an. Les bougies de préchauffage ont été changées. La vanne EGR aussi a été changée en neuf. Donc alternateur c'est tout neuf, vanne EGR c'est tout neuf, bougie c'est tout neuf. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? C'est surtout ça. Donc vanne EGR, les bougies, l'alternateur. La batterie elle a été changée mais elle n'était pas neuve, mais elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Voilà, principalement c'est ça, quoi. Principalement c'est ça en termes de comment dire, de réparation qui a été faite dessus. Et là aussi un autre problème, c'est le chauffage. Donc en fait le chauffage, soit ça va fonctionner à fond, soit il faut l'arrêter. Et la clim, pareil, soit quand on le met, elle va être à fond, soit il faut l'arrêter, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une pièce qui se trouve ici, là. Ici. C'est un variateur. Donc, c'est quelque chose qui varie, quand on change la température, ça va faire varier la température, quoi. Donc, c'est une pièce mécanique qui est cassée, qui n'est plus existante même d'ailleurs, en fait. Et il faut soit remplacer juste cette pièce-là, ou alors tout le cerveau moteur, qu'on appelle ça. Voilà, comme c'est pas accessible facilement, je suis pas mécano, je l'ai pas fait, voilà, je n'aime pas mettre les choses, pas faire les choses que je connais pas. Mais sinon, ça doit coûter dans les 150 € environ, quoi, la pièce et puis peut-être la main d'œuvre 200 €, quelque chose comme ça, quoi. Mais je roule comme ça depuis à peu près un an, donc avec les injecteurs qui sont en fin de vie, plus le problème de chauffage, il y a aucun problème, hein. Donc soit on roule comme ça, sinon si on veut tout réparer, c'est changer les injecteurs et puis le chauffage, la pièce du chauffage, quoi. Et l'aspect esthétique dehors, voilà, les caches en dessous, c'est toutes ces choses-là à changer, quoi. Sinon, c'est une bonne voiture, alors fiable, très fiable. Franchement, elle m'a jamais lâché. C'est une très très bonne voiture, elle roule bien, elle est à 235 000 km, 33 000 km environ, donc on va voir, regarder. Donc là j'allume. Donc là j'allume. Voilà. Et là je vais démarrer. Donc soit ça va démarrer d'un coup, je pense que ça va démarrer d'un coup, on va voir. Voilà, ça a démarré d'un coup, sans problème. Mais voilà, il se peut que demain matin par exemple, elle va pas démarrer d'un coup. Donc du coup il faudra donner un coup d'accélérateur, après elle est repartie, quoi. Voilà. Donc là, elle est à peu près à 233 km, là, 233 240 000, on va dire, on va en dire. Et elle peut encore rouler très très bien, quoi. Au niveau des entretiens, au niveau huile moteur, je l'ai fait 4 fois. Quand je l'avais acheté, elle était à 168 000, 170 000 environ. Là, c'est à peu près 60 000 km qu'elle a roulé, à peu près 65. J'ai fait l'entretien, on va dire, 4 fois. 2 fois par moi-même, hein. J'ai changé l'huile moteur et le filtre à huile. Et puis après, j'ai fait 2 fois plutôt dans un garage. Voilà, c'était pas très cher, quoi. Voilà, mais sinon c'est un très bon véhicule. Alors oui, quand j'ai eu des problèmes d'injecteur, j'ai mis en fait un produit qu'on appelle Eco 10 000 pour décrasser sur l'autoroute. Et c'est vrai que quand je fais ça, elle peut tenir encore 30-40 000, enfin au moins 20 000, pardon, au moins 20 000 sans problème en tout cas. Mais après ça peut revenir, ça tient pas non plus toute la vie, quoi. Donc sinon c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire pour la vente. Je vais donner les infos que j'ai en tout cas en termes de problèmes que j'ai constaté, que voilà, je connais l'historique, mais sinon s'il y a d'autres problèmes, je suis pas en tout cas conscient. Ah oui, les plaquettes sont à changer bientôt en fait, ils sont presque en fin de vie, quoi. Voilà, mais à part ça, les roues ça va, le reste ça va, quoi. Voilà, bah écoutez, j'ai fait cette vidéo pour que ça soit facile pour vous avant d'acheter, de constater
c'est qu'il y a comme problème, c'est qui est bien ou pas bien pour vous, et puis ça vous évitera de vous déplacer inutilement si vous n'êtes pas intéressé. Voilà, voilà, le prix est négociable, donc je mettrai le prix dans l'annonce, et puis pas négociable, à la limite du raisonnable quand même, hein. Donc voilà. Écoutez, merci bien. J'ai oublié quelque chose, je voulais quand même vous faire entendre le bruit du moteur au cas où vous serez intéressé. Donc j'ouvre le capot ici. Hop, on y va. Voilà l'intérieur de la voiture. Voilà. À peu près le bruit du moteur, si ça peut vous aider. Là, ça a été repeint aussi une partie, comme ça a été un peu rayé là par des gens un peu dehors, quoi. C'est ça, sinon l'aspect esthétique, je vous le remonte encore à nouveau, hein. Hop. Des petites rayures là, comme vous pouvez constater. Des grosses rayures même. Profondes, bon. C'est une vieille voiture, hein. Juste une dernière chose, j'ai oublié de vous dire, quand on envoie du liquide pour la lave-glace, quoi, la vitre, devant ça arrive. Par contre derrière ici, là ça ne sort plus. Ça ne sort plus d'un coup, je sais pas pourquoi. Il est constaté récemment, je sais pas pourquoi. Voilà, sinon je vous ai tout dit à peu près. Enfin, je pense que j'ai tout dit. Il n'y a pas d'autres sujets. Allez, petit dernier tour. Bon, là, peut-être les rayures, toutes ces choses-là ne soient pas très clairement dans la vidéo ou dans les photos. Bon, bah après, c'est des choses qu'on voit pas forcément sur la vidéo, hein. Là, par exemple, vous voyez, là, ça se voit bien. Mais sur place, peut-être que ça sera plus facile à voir aussi, hein. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes sûr de l'acheter, pas de souci, quoi. Allez, merci à vous. Allez, bonne journée.